Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des choix dans la vie. Tu connais ces moments difficiles où on doit se décider sur des petites choses, mais aussi parfois des grandes choses. Et pourtant, tout semble flou. Et on est désorienté. Bonjour, c'est Angelica, thérapeute du transgénérationnel simple. Et aujourd'hui, j'aimerais bien te donner un outil très puissant. C'est pour ça, reste avec moi. Jusqu'au bout de la vidéo, j'ai un exercice, un outil pour toi. Parce que dans les périodes où tu as l'impression d'être dans le brouillard, il est important de savoir qui fait les choix dans ta vie. Est-ce que ce sont les systèmes dans lesquels tu vis, dans lesquels tu as été formaté, avec tes traumas, avec les règles tacites, avec les lois, ou est-ce que c'est vraiment toi? Alors comment savoir? C'est ça le plus difficile. Alors, pour toi, cet exercice à la fin de la vidéo, ça sera un outil art des choix, rien que pour toi. Parce que souvent dans la vie, tu avances, mais tu ne vois pas forcément clair. Tu écoutes les conseils autour de toi, les avis, aussi les obligations, les il faut, hein, tu connais sans doute, et les tu devrais, plus poli, ou ce serait mieux pour toi. C'est souvent les parents qui disent ça. Et plus que tu écoutes à l'extérieur, plus que tu entends, tu écoutes même tes amis, tu as du mal à entendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu n'entends plus cette petite voix à l'intérieur. Ou même parfois ce sont plusieurs voix. Ça existe aussi. Ou souvent c'est comme ça. Il y en a une qui dit « Reste, surtout fais ça et ça et ça ». Ou l'autre qui dit « Non, il faut partir, il faut laisser tomber ». Alors une qui rassure, une partie de toi qui rassure, une autre qui culpabilise, une autre qui a peur, et à une autre qui dit « Vas-y, j'en rêve ». Alors, comment savoir, comment choisir quand tout semble mélangé, confus? Mais tu sais, en transgénérationnel, oui, ça a à voir quelque chose avec le transgénérationnel, on sait que les choix ne nous appartiennent pas toujours complètement. Ils peuvent être influencés par notre histoire familiale ou par le système dans lequel nous vivons, dans lequel nous avons été formatés par des loyautés invisibles, des fidélités inconscientes, par des peurs qui ne sont même pas les nôtres, souvent. Ça peut aussi être les nôtres, hein, mais souvent, c'est des choses qu'on a repris. Récemment, dans un atelier de constellation, une personne est venue avec une question très forte. Elle voulait savoir si elle devait quitter l'endroit où elle vivait actuellement pour retourner dans son pays natal. Et elle a vécu déjà longtemps là où elle est et ça aurait fait un sacré changement. Et surtout dans son pays natal, il y a une partie de sa famille qui s'y trouvait. Alors la question était rester ou partir. Deux possibilités, deux directions de vie, deux lignes de temps. Mentalement, elle tournait en rond. Elle avait des arguments pour les deux, les pour et les contre. Elle avait fait même des listes, elle a parlé à tout le monde. Et il y avait aussi des peurs pour les deux, des espoirs pour les deux. Alors, je lui ai proposé de poser une constellation systémique. Et là, quelque chose devient vraiment visible. Le brouillard disparaît. Alors, on met en place les éléments du système. Le lieu actuel, le pays natal, la famille, enfin, le système familial. Et elle, évidemment. Et on observe. Et on ressent. Et on écoute les voix intérieures qui ne parlent pas de la surface des il faut, mais cette voix de l'émotion qui ne réfléchit pas, qui ressent, on perçoit.
Et on perçoit surtout les forces qui tirent de deux côtés, les attachements, les loyautés, les peurs d'exclusion, mais aussi les fidélités peut-être à un ancêtre qui a dû partir, qui a peut-être choisi de rester pour la sécurité. Et tout ça, ça devient visible. Et tout ça, ce qui est visible, c'est aussi bloqué dans le présent. Et aussi bloqué dans le présent par le passé. Alors, quand on a ressenti et reconnu, le brouillard, il a commencé à se lever. C'était comme ça dans la constellation, c'était super. Et ça ne veut pas dire qu'on peut tout de suite prendre une décision, c'est pas ça. C'est qu'on ressent plus clairement ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ça la différence. Et ça nous permet de faire vraiment un choix en conscience, en alignement avec soi-même. C'est pas tu dois faire ceci, mais c'est comme ouvrir un champ, un nouveau champ des possibles. Montrer des portes, si tu veux aussi. C'est une belle image aussi. Et ça passe par ressentir ce qui est juste pour toi. Et vraiment aligné à toi. Parce qu'au fond, nous portons déjà toutes les réponses en nous. Mais souvent, elles sont recouvertes par le bruit extérieur, par le poids de nos systèmes, des il faut, des injonctions familiales, par le mental, clairement dit, beaucoup par le mental, parce qu'on est bien régi par le mental. Et pour toi, quand tu es dans cette situation comme ça, j'aimerais bien te donner un petit outil, art de choix, pour quand tu es dans les grands et petits moments de choix. Voilà. Alors, prends un moment pour toi. Tu peux réécouter la vidéo si ça va trop vite là pour toi. Alors, assieds-toi, détends ton corps. Tu peux mettre les pieds par terre, reprends contact avec la terre et tu fermes les yeux. Tu prends contact, tu te reconnectes avec toi. Tu sens peut-être ton cœur et tu sens ta respiration. Tu respires profondément. Tu laisses installer le calme en toi. Tu prends ton temps, Là ça va un peu plus vite, mais tu prends ton temps. Et quand tu sens que ton mental ralentit tout doucement, alors je t'invite à imaginer devant toi 2 portes. Une porte à gauche, une porte à droite. La porte de gauche représente une de tes possibilités. La porte de droite représente l'autre choix. Donc tu as une porte pour ta solution A ou ta possibilité A, une possibilité B. Alors tu commences pas à trop réfléchir. Tu poses simplement ton intention. La porte à gauche, c'est l'option A. La porte à droite, c'est l'option B. Tout simplement, tu n'as vraiment pas à te faire un nœud. Et tu t'imagines que tu te lèves, que tu traverses la première porte. Tu l'ouvres, tu passes le seuil de la porte et tu entres complètement dans la réalité de l'option que tu as choisie. La première porte. C'est un peu comme si tu avais déjà choisi. Tu fais une simulation d'un choix, du choix A. Et tu observes ce qui se passe dans ton corps. Tu ne commences pas à analyser avec le mental, mais tu observes ton ressenti et ton corps. Est-ce que ta respiration, elle change? Est-ce que ton ventre se contracte? Est-ce que ton cœur se sent plutôt léger
ouvert ou plutôt restreint, serré? Est-ce que tu te sens plutôt lourd ou léger? Des petites questions juste pour bien analyser le ressenti. Reste quelques instants et puis tu dis merci, tu repasses la porte et tu reviens au point de départ. Et tu traverses l'autre option, l'autre porte et tu fais la même chose. Tu te demandes comment je ressens mon corps. Est-ce que je me sens plutôt plus lourde, plus légère? Est-ce que c'est plus restreint ou plus ouvert? Et tu fais aussi là comme si c'était déjà fait. Et tu observes. Parce que tu sais, ton corps, c'est l'allié le plus fiable. Et tu prends vraiment ton temps pour faire ça. Et tu reviens à la fin. Et tu as déjà des points d'orientation. Parce que ton corps, il ne te ment pas. Il ne calcule pas. Il réagit. Il te parle comme ton meilleur ami. Et c'est là la différence. Et c'est là vraiment l'outil qui est vraiment fiable pour toi. Le bon choix n'est pas toujours celui qui fait le moins peur ou qui te laisse vraiment dans ta zone de confort. Mais c'est souvent celui où le ressenti est cohérent, aligné avec ce que tu es vraiment. Peut-être où tu te sens vraiment quand même stable à l'intérieur. Et tu peux ressentir une peur, une appréhension en même temps. Et parfois, c'est même une expansion de confronter ces peurs. Non, c'est même pas parfois, c'est toujours comme ça. Par contre, les choix raisonnables, c'est souvent comme une contraction profonde à l'intérieur de toi. Apprends à faire confiance à ton ressenti. Ah, tu sais, nous avons tous été éduqués à faire confiance à notre mental, à l'analyse, à la logique et à la sécurité surtout. Mais dans les grands choix de vie et dans les petits choix aussi, c'est le corps qui sait. Et si malgré le brouillard il reste, et tu as aussi la possibilité de te faire accompagner. Hein. Parfois, il est judicieux, comme pour cette femme pendant l'atelier, de mettre ta situation dans un espace quantique d'une constellation qui permet de voir ce qui est visible, de comprendre quelles forces sont à l'œuvre, quelles lois aussi, et de redonner à chaque chose sa place pour que toi, tu puisses reprendre la tienne dans ta vie, dans ton chemin de vie. Parce que choisir, c'est aussi se choisir. Et ça c'est pas toujours facile. Mais c'est profondément libérateur. Et c'est ça qui nous fait avancer. Rappelle-toi, tu portes déjà les réponses en toi. Il suffit parfois juste de ralentir, de prendre une pause, de te reconnecter à toi pour écouter la petite voix à l'intérieur de toi et d'observer la réaction, le ressenti de ton corps et ou dans ton corps. Alors, si cette vidéo t'a parlé, merci pour ton écoute, merci pour ton like, merci pour ton partage et ton abonnement. On se retrouve très bientôt dans le monde du transgénérationnel simple. Voilà, merci, bye bye.